Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision. Comment qu'on va? Là, on va bien, on va comme on les menait, avec nos deux Jean-Pierre, nos Jean-Pierre précieux. C'est comme toujours, comme Torjou, une émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler gibier, on va parler conservation, on va parler biodiversité, avec une chasseresse, une présidente de la société de chasse d'Aubigny-les-Clouseaux, Frédérique Trichet. Et à mon avis, avec elle, on devrait lever un certain nombre de clichés et d'idées reçues sur la chasse. Et vous pouvez chanter Le Chasseur, Yannick Jolin, un gars d'Aubigny. On ne pouvait trouver meilleure illustration pour vous accueillir, Frédéric. Être ou ne pas être chasseur, avec ou sans son chien, sachant, sachez. Ah, la chasse, sujet épineux, mais sachez que j'aimerais que ça se sache que je n'ai rien contre la chasse. Alors, pour ne pas prendre une position trop tranchée, cette présentation va être partagée en deux parties. L'une qui sera consacrée aux chasseurs, l'autre aux animaux. Ainsi, je laisse soin au téléspectateur bien calé dans son canapé de relier ces deux parties, thèse, antithèse, parsée, charentaise. Je m'égare. Ainsi donc, on aurait d'un côté le chasseur, son pédigré, pied de grue, aigle doux, serein, chasseur à la fauvette qui, dès l'aube, dès l'automne, à la fin de l'hiver, voyage au petit bonheur la chasse. Chemin faisant, prend le hasard au collet, enfile sa carapace en treillis de camouflage, peau de bête sur le dos, col vert, paire de linottes. Mais attention, l'habit ne fait pas le moineau. Justement, de l'autre côté, les moineaux et tous ces piafs alignés en ordre de bataille sur les fils téléphoniques. Face au ciel serein, il est 4 heures du matin, c'est le silence. Une mésange passe quand tout à coup, l'outarde leur monte au nez, pan et repan, c'est parti. Les grands hérons de la résistance entrent sans sonner. Ils sont venus en échassier, en émeu ému. L'assaut est lancé, toute griffe dehors. Fort du proverbe, une de perdrix, 10 de retrouvés. Ils tirent hibou portant, ils en ont gros sur la pintade. Ils roulent à corbeau ouvert, jouent du martinet, jettent pierre, découpent en petites hirondelles au martin piqueur, les chouettes effraient, les canards canardent, l'aviation de pigeons mitraille, le bilan est lourd en fin de journée. Ils ramassent les carcasses de bécasses, les débris de colibris, les cormorans mourants. C'était jour de chasse, chasse ouverte sur terre comme au ciel. Mais, allez, trèfle de plaisanterie. En dehors de ces jeux de mots pitoyables, qui sont les chasseurs? Amis des animaux ou amis de la biodiversité et de la gestion de la nature? Et qu'est-ce que la société de chasse Mon Conseil, la Frogerie? Quelle est son histoire, ses missions, ses actions? Voilà. Autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Elle est présidente de cette société de chasse, Frédérique Trichet. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue au comptoir de Comme Toujours. Merci. Elle est très heureux de vous accueillir et puis de discuter chasse. Et je disais que vous alliez sans doute lever un certain nombre de clichés. Le chasseur, ami de la nature et de la biodiversité, sans doute. Avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter deux chasseurs qui tuent le temps à l'arme blanche, au couteau et à la fourchette pour l'un. Et ils brandissent l'ouvre-boîte et le tire-bouchon, le chien de fusil, le canon de rouge. Peut-être plutôt du genre à tirer au flanc, vanille, chocolat. C'est nos deux Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre Pouvreau. Bonjour Jérôme. Le bouton au fenouiller. Oui. Bonjour Jean-Pierre Bertrand. Bonjour Jérôme. Alors, au menu, Jean-Pierre Bertrand. Des histoires de chasse. Il y en a. Mais qui font plutôt rêver qu'autre chose. C'est vrai. Ouais. Il y a aussi un certain nombre de menteries dans les histoires de chasse qu'on peut retrouver. Ah bah oui. Aussi. Ah bah oui. Elles font rêver aussi. Pas torjou. Pas torjou. Pas torjou. Et je sens que pour Jean-Pierre Pouvreau, c'est un plat en lien avec notre invité. Oui, ouais, c'est du faisan. Eh ben oui. Voilà, c'est un plat de faisan. Enfin, plutôt, c'est de la faisane. Parce que ma grand-mère n'aimait pas les malfaisants. Voilà. Bon. Et donc, c'est une recette de ma grand-mère. Eh ben, on va goûter tout à l'heure, parce qu'on a la joie de pouvoir goûter. Ah oui, en pot-au-feu. En pot-au-feu. En pot-au-feu, et c'est là où on retrouve les vraies saveurs. la meilleure saveur du faisan, de la faisane. Eh ben, on va goûter dans un instant. Frédéric, pardon Jean-Pierre, je vous coupe la parole. Frédérique Trichet, la société de chasse, je le disais, Mon Conseil, la Frogerie à Aubigny-les-Clouseaux. C'est quoi l'histoire? C'est une société qui existe depuis longtemps? Non, elle existe depuis 2009, Ouais. créée par notre ancien président de chasse, Jean-Louis Clément. Oui. C'est deux fermes qui sont ralliées, une ferme de céréales et une ferme bovine en fait. D'accord. Donc ça représente à peu près 260 hectares.
voilà, sur laquelle on peut chasser. Pour combien de chasseurs, combien de membres? On est 14 membres. 14. Et depuis 2009, on a à peu près Non, les on a mêmes chiffres été 17 et on est retombé à 14. D'accord. Et vous êtes affilié à la fédération? À la fédération Ouais. de chasse, oui, tout à fait. Et quelles sont les missions justement de cette société de chasse? Régulariser la population des espèces, Ouais. voilà, réintroduire tout ce qui est faisan, perdrix aussi sur le territoire, car il y en avait de moins en moins. Voilà. Après, il y a des espèces qu'on ne peut pas chasser, comme le lapin, le lièvre, sur certains territoires. Nous, le nôtre en fait partie, donc on ne les chasse pas. D'accord. Donc voilà, et après, on régularise la population, sanglier, chevreuil. Donc il y a une vraie mission de Oui. conservation. Oui. Le chasseur est un amoureux de la nature Il faut être amoureux de la nature. c'est vrai. Oui, et des animaux aussi. quand et de la même. biodiversité. Voilà. Il y a un véritable enjeu et Oui. les chasseurs contribuent à ça. Ah oui, ils Ouais. sont tout à fait respectueux de la nature. Enfin, c'est un rôle très important. Ouais. Comment, c'est quoi la période de chasse? Comment c'est régulé De aussi septembre à juin, en fait, on a le droit Ouais. de chasser. Donc, toute espèce. Après, jusqu'à fin février pour le chevreuil, jusqu'à fin mars pour le sanglier. Ouais. Donc, voilà. Après, on a des bracelets de chevreuil, sanglier. On ne fait pas n'importe quoi. On peut D'accord. pas, Donc ça, c'est très réglementé. c'est très réglementé, Ok. oui. Ouais. Mm. C'est-à-dire que pour le chevreuil, ça va être une chasse bien précise. Oui, tout à fait, oui. Donc, par exemple, nous, cette année, on a 4 bracelets de chevreuil, donc on ne peut pas aller Ouais. au-delà. Au-delà. Pour le sanglier, on en a 3. Par contre, après, on peut en demander d'autres à la fédération, Ouais. en payant, bien sûr, nos D'accord. bracelets. Donc, Et sur, par exemple, le sanglier, c'est uniquement la société de chasse ou alors parfois il vous arrive d'être associé à d'autres sociétés de chasse? on peut être associé à d'autres sociétés de chasse, oui. Pour tout à fait, certaines- oui. pour Pour certaines- le sanglier, le Le chevreuil, oui, le entre chevreuil, autres, oui. ouais, ouais. Et dites-moi, une femme à la tête d'une société de chasse, c'est assez rare? C'est rare, on est 2 sur la Vendée à être, Deux sur la Vendée. Ouais. à être présidente de chasse, oui. Ouais. Et justement, parce qu'on a parfois des clichés sur les chasseurs, c'est un monde très masculin. Tout à fait. Mais est-ce que dans la société, vous êtes la seule femme? Je suis la seule femme dans la D'accord. société, oui. Et qui sont les chasseurs en règle générale? On est plutôt sur un public d'hommes retraités ou pas forcément? Pas forcément retraités. Moi, dans notre société, on a de tout, retraités, des actifs, des jeunes, des moins jeunes. Des expérimentés ou alors aussi des jeunes chasseurs? Non, il y a aussi des jeunes chasseurs. Ouais. Quels sont les critères pour devenir un chasseur? Il faut, en termes de réglementation, il faut un permis? Il faut un permis, voilà. Donc en fait, on passe une journée à la fédération de chasse. Il y a une première journée où on apprend les animaux, les sécurités, les bases de sécurité. On y retourne une demi-journée pour passer réellement son permis. Donc D'accord. c'est vraiment sur les bases de la sécurité, tout d'abord, et après on a une partie théorique. D'accord. Et c'est onéreux, ce permis-là ou, Non, comment ça- il est à 0 €. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai passé. Ok, 0 €. Voilà, donc parce qu'il y avait de moins en moins de chasseurs aussi. C'était une façon Donc, aussi c'était d'encourager, une de façon relancer. d'encourager Ouais. voilà, les plus jeunes, justement, à chasser. Ouais. Et du coup, ça a marché. Et ça a je veux dire, marché. l'opération a bien apporté Oui, ses fruits. Ouais. ça a bien porté ses fruits. Oui. Ouais, les principales règles quand on chasse, c'est quoi? Est-ce que on a... La principale règle, Ouais. c'est la sécurité. C'est la sécurité. Toujours la sécurité, faire attention à son environnement. Voilà, on peut avoir un champ près d'une bord de route ou d'un chemin. Il faut faire très attention. On n'est pas que nous on n'est pas que nous chasseurs. Il y a aussi tout ce qui nous entoure. Donc c'est principalement la sécurité. Et en tant que présidente de société, c'est un point de vigilance pour vous? Ça veut dire Oui. briefing, débriefing? Briefing, débriefing, tout le temps, Ouais. tout le temps, rappeler les règles. Ouais. Et on est écouté? Oui. Ouais. Il n'y a pas de... Non. Le fait d'être femme dans un monde d'hommes... Non, pas du tout. Vous avez, C'est pas du tout. vous avez été élu. Voilà, j'ai Donc, été élue. Il a eu la légitimité, ouais. Oui, oui. Non. Ils écoutent peut-être même plus. Je sais pas, je pense. Ouais. Ah oui, Oui, Jean-Pierre? Je regarde Jean-Pierre. C'est vrai, mais on est assidus. Hein. Est-ce que vous êtes de la société? Ah ben je chasse, oui. Vous êtes- Il vient en tant qu'invité. En tant D'accord. qu'invité, je vais rendre visite. Vous connaissiez. Voilà. Ah oui, on se connaissait. Et ouais, je trouve ça génial que ce soit une femme qui prenne ce rôle-là. Il y a toute une image sur la chasse et les chasseurs qui n'est pas toujours saine ni bonne. Donc c'est bien de rétablir un équilibre sur la... c'est d'abord des amoureux de la nature, les chasseurs, C'est vrai. je pense. Ouais. Voilà, c'est la base. Donc on ne peut pas être chasseur si on n'a pas un côté écologiste.
de toute façon. Et les choses évoluent à ce niveau-là. Est-ce que dans la perception qu'ont les gens, par exemple, je pense dans la commune ou dans les communes avoisinantes, le regard sur la chasse, le fait que peut-être que ce soit une femme qui soit à la tête, est-ce que ça change les mentalités? Oui, je pense que ça change les mentalités. Enfin, maintenant, c'est moins un milieu d'hommes, en fait. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui passent leur permis de chasse. Ouais. Donc, c'est quand même moins un milieu restreint vis-à-vis des hommes. C'est plus ouvert maintenant. Ouais. Là, je me tourne vers Jean-Pierre Bertrand. Les femmes dans le milieu de la chasse, c'est quelque chose de récent, vous confirmez? Bah non. C'est pas récent, mais il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, dans la chasse à pied, Oui, non, il n'y en avait pas. il n'y en avait pas. Par contre, dans la chasse à courre, oui. D'accord. Ah bah oui, très présente même. Oui. Mais la chasse à pied, non. Ouais. D'où la chanson de Serge Lama, Le gibier manque et les femmes sont rares. Je fais des références. Bah, vous auriez pu nous la chanter, Jean-Pierre. Allez, moi, puisqu'on est sur le chemin des chasseurs, eh bien, chemin faisant, c'est à vous, on va passer à table. On fait ce qu'on peut. Excusez-moi. Chemin faisant, le terme est judicieux. Oh, je sais pas, m'encouragez pas. Hein, non, alors donc c'est un pot-au-feu de faisane. Alors donc là, c'est la base du pot-au-feu. Hein, c'est mes grands-parents qui faisaient ça. Mon grand-père était chasseur, bien sûr. Donc c'est lui qui m'a appris un petit peu, qui m'a fait découvrir la chasse quand j'avais 16 ans. Donc ça fait très longtemps. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ben non, c'est vrai. jeune. Oui, excuse-moi. Il y a Enfin, pas c'est vieillir. Voilà, Oui. ouais, c'est vrai. Regardez-moi ce jeune Jean-Pierre. Non, mais- C'est jeune Jean-Pierre. Bon, alors, la recette, je vous la donne, hein, puisque elle est facile à faire. Là, 2 faisans dans les plus gros possibles, enfin, des faisanes, puisque ma grand-mère aimait pas les malfaisants, je vous l'ai dit tout à l'heure. Applumé, flambé et vidé. Alors, on met un courbouillon avec 3 litres de bouillon de volaille, 2 gros oignons, une tête d'ail, thym, laurier, poivre, persil plat. Puisque le persil plat, c'est le seul persil qui donne vraiment du goût à la sauce. Un peu de genièvre et de clous de girofle. Plus de la mignonnette et du poivre en grains concassés. Ah, d'accord. Voilà. Et alors donc on met le tout à cuire avec 450 grammes de poitrine fumée qu'on peut retirer à la fin ou qu'on peut déguster avec la faisane. Là, il y a 10 carottes de sable, 5 poireaux, 2 choux-pommes frisés et des rutabagas qui sont des gros navets jaunes qui ont un goût qui pour moi est meilleur que le navet blanc, mais c'est une question, on peut mettre les deux, hein, le jaune et le blanc, et une branche de céleri pour le goût. Rutabaga ou choureb? De Choreb. Ah bon? De Choreb, oui, de Choreb, oui. Oui, mais enfin, c'est bien Non, de non, mais traduire en patois. faut que les choses soient C'est précises. bien de hein, traduire d'avoir deux Choreb. Donc voilà, alors donc à cuire le faisan à peu près 1 heure, voilà. Et donc on filtre le bouillon et on peut faire cuire, si on veut maîtriser les cuissons, on fait cuire le faisan d'abord et on cuit les légumes ensuite, ce qui permet de bien maîtriser les cuissons. Autrefois, on faisait cuire le tout ensemble. C'était un vrai pot-au-feu. Ouais. Maintenant, si on veut s'appliquer, et on met les légumes plus longs à cuire au départ. Voilà. C'est-à-dire, quand vous dites plus long, ça fait quoi au total? Ben, en gros, il faut 2 heures de cuisson. Quoi. 2 heures de cuisson. Ouais, 2 heures de cuisson. Le faisan, c'est vite cuit. Hein. Ouais. Voilà, 1 heure de cuisson, c'est cuit. Voilà. Alors donc, à surveiller la cuisson, et après, on déguste ça avec la poraille, les rutabagas, les chourèves, les carottes. Et puis nous, on fait une petite sauce maison qui est simplissime. Là. Ah, je ne l'ai pas servi, oui. Qui est simplissime. Une mayonnaise maison. La recette de la mayonnaise, je l'ai donnée plusieurs fois, c'est facile. Ouais. Hein. Et on rajoute des oignons et de l'échalote dedans avec de la ciboulette et du persil plat haché. Et ça c'est un accompagnement formidable. À part la vinaigrette, évidemment, qui reste un classique pour accompagner ce pot-au-feu de faisane. Voilà. Et donc le lard fumé, vous l'accompagnez éventuellement, une fois qu'il est cuit dedans, avec la faisane. Est-ce que vous constatez que ce sont des plats qui se mangent de moins en moins, ou il y a une méconnaissance des faisans? Mais le faisan pot-au-feu, c'est pas très visuel, on va dire, c'est pas très habituel. Hein. Ouais. Voilà, mais autrefois, les faisans, on en avait régulièrement mangé, donc il fallait varier les recettes, quoi. Une fois qu'on avait mangé aux châtaignes et aux noix, ou aux choux, etc. Ouais. En pot-au-feu, ça changeait carrément les habitudes, et c'est un plat qui est réchauffable à souhait. Ah ben, bon appétit, merci. Voilà.
Au fenouiller, le pouqueton. Oui. Voilà, c'est Jean-Pierre Pouvreau. Très bien. Frédéric, est-ce que ce que vous chassez, vous le mangez Oui, tout le temps. tout le temps? Tout le Rien ne se perd. Rien ne se perd. Ouais. On chasse pas pour jeter ou pour Ah le. non, on ne chasse pas pour jeter, non. Non, vraiment pas. J'ai pas été élevée comme ça, du Ouais, moins. ouais. Et il vous arrive de faire des repas de chasseurs avec Oui, de oui, mettre bien en sûr, commun, tout à fait, oui. Oui. Ça fédère aussi, j'imagine. Ah oui, ça fédère, et Ouais. puis c'est un moment plutôt convivial, enfin voilà, Ouais. on rigole bien, Ouais. c'est là le moment où on peut raconter des petites anecdotes, voilà, s'amuser, rigoler tous ensemble. Est-ce que vous chassez à quel moment Alors, vous nous avez parlé de la saison, mais après, est-ce que c'est le samedi, c'est le Alors, dimanche, c'est nous, principalement sur la société le dimanche, dimanche matin. à part si vraiment il y a des randos parce qu'on est à côté de chemin, donc Ouais, là donc par vous contre êtes on vigilant évite aussi, voilà, ouais. d'aller à la chasse. Ouais. Et après, les battues, soit en semaine, soit le samedi, ça D'accord. dépend. Combien de temps ça dure une partie de chasse un dimanche matin? On commence à quelle heure? On commence avant Alors, le lever du jour? nous, Comment on ça se commence passe à 9h, c'est Ouais. une réglementation de notre société. Hein. Ok, d'accord. Donc on commence à 9h et on peut aller jusqu'à midi, midi et demi. Mm. Et après, c'est l'heure de l'apéro. Et du thé. Et du thé. Yes. Et du thé, depuis qu'il y a des bris des Nantes, on peut boire Voilà. du thé également. Cup of tea. Oui, on boit Yes, du thé. yes. Et comment vous est venue cette passion pour la chasse? En fait, Petite, depuis toute petite, ouais. déjà mon papa chassait, donc j'allais souvent à la chasse avec lui. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, qui lui aussi chassait. Et avec des copains, on s'est dit, pourquoi pas nous aussi passer notre permis de chasse. Donc en août 2016, j'ai passé mon permis de chasse. D'accord. Voilà. Et votre métier est en lien avec la chasse ou pas du tout? Je suis agricultrice. Agricultrice, donc ouais, là aussi, la Donc, nature, vous connaissez. Voilà, c'est ça, je connais très très bien, donc Ah ouais. c'est tout à fait en lien. Donc le chasseur, c'est aussi observer la nature, Tout observer... à fait, ouais, observer la ouais. nature, voir comment se comportent les animaux autour, Ouais. Et quel- écouter la nature. surtout. Écoutez la nature. Et quel constat vous posez justement sur cette nature dont on dit qu'on traverse une sécheresse, on parle beaucoup d'animaux en voie de disparition. C'est un constat que vous faites? Oui, il y a des animaux en voie de disparition comme le lièvre, le lapin, ça c'est des choses qui sont vraiment en voie de disparition. Après, par contre, on a de plus en plus de sangliers qui arrivent autour de nos maisons. Ouais. Donc là, par contre, il faut régulariser la Ouais. population. Ouais. Et là, j'imagine que l'agricultrice, elle Et là, veille c'est aussi au grain de l'agricultrice, maïs. c'est ça qui... voilà, tout à fait. C'est un vrai souci, ça, Oui. les dégâts. Oui, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais. Oui. C'est, Sur des parcelles, ça peut représenter des fois 2 à 3 hectares de parcelles qui sont Carrément. complètement labourées Carrément. par une meute de sangliers. Ouais. ouais. Et les gens sont conscients de ces dangers du sanglier, enfin des dégâts provoqués? Je ne suis pas sûre non, qu'ils soient encore tous conscients de ça. Parce que pour une récolte, ça peut... Ah, ça peut tout... on peut tout perdre. Ouais, j'imagine. On va marquer une pause, on va passer à la chronique de Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, ben là justement, j'ai parlé moi d'une chasse d'avant, de la grande période. Alors laquelle, on sait qu'avant la guerre, c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas toutes les réglementations, mais aussi c'était giboyeux. Il y avait pas une surabondance, mais il y avait quand même beaucoup d'animaux. Et il y avait beaucoup de chasseurs. Et de braconniers? Alors braconniers, il y a toujours eu des braconniers, mais c'est pas si courant C'est que pas ça. si courant, d'accord. Ouais. Non. Ouais. C'est ceux qui braconnent, enfin ceux qui braconnaient, Ouais. c'était vraiment des gens qui étaient dans le besoin. Ouais. Bon, il y en a qui en ont fait leur métier, hein. Mais bon, c'est un tout petit C'est un nombre. petit pourcentage. On parle d'eux, mais on ne parle pas des chasseurs qui régulent la nature et tout ça. Alors là, on a un homme de Venanceau qui est quand même très fort, puisque lui, il n'avait pas besoin de fusil. Eh ben, je vous laisse découvrir comment il chasse. Ah. Alors, cet homme, c'est Marius Berthomé, et qui parle d'une époque des années 50, D'accord. où il chassait à Venanceau. Alors on va écouter le sujet, regardez les Vous images. avez connu les renards? Ah oui, les renards, oui. J'étais bien serre-mère dans les renards, parce qu'à ce moment-là, c'était l'élevage des poulets. Il y avait beaucoup de poulets. Je me souviens, un jour, il y en avait un, il était venu manger des poulets à la tente, pour une vie. Et mais à propos, j'avais pris baissé un lapin le matin, mais avec les mains, là. On était rendu pour les chercher, parce qu'il les cachait.
Mais vous étiez rapide, vous, hein, Mais, pour attraper les lapins. oui, puis alors il y avait ça dans l'âme, et puis bon, ben, il y avait quel âge, 14-15 ans. Et puis en passant dans des petits choux, il y en avait un qui était là, alors hop, pof, je le prends. Il y avait de la gelée blanche. Mais on avait trouvé, je ne me souviens pas, on avait trouvé quand même pas mal de poulets qui étaient bons à manger. Hein. Parce qu'ils ne mangeaient pas tous, ils les tuaient, puis ils les cachaient. Le renard, c'est ça, vous savez bien. Bon. Voilà, Exact, ouais. pas de cartouche, rien. Ouais. Bon, après j'ai cherché son état civil, je me suis demandé si c'était pas de Marseille. On parlait Bon. de menterie tout à l'heure. hein. Et vous Alors- pouvez nous dire deux mots aussi des images qu'on voit pendant qu'on entend le témoignage? Oui, alors ces images viennent de plein de familles de Vendée. Hein. Ouais, Je rappelle qu'on a une base de données c'est ça. Donc où il y a à peu près 140 000 Par Expo. photos qui ont été collectées auprès des gens de Vendée. Et notamment sur la chasse, on a beaucoup de choses parce que 97, non c'est même avant, 90, 91, moi j'ai travaillé avec la Fédé de la chasse. de la chasse. On a monté des opérations ensemble. Ouais. Donc à cette époque-là, j'ai vu quasiment toutes les familles qui avaient des équipages. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont Et c'est rentrées. une activité qu'on photographie, qu'on photographiait beaucoup, la chasse. Et les la premières chasse à photos. court, oui. Oui, les chasses à court. ouais. Une chasse à court, on allait peut-être faire le portrait des invités. D'accord. Hein, et même d'aller suivre un peu la chasse. La table de chasse à la fin, on voyait beaucoup. Ouais, la chasse Oui, à pied, ouais. c'est moins courant. Moins courant. Sauf quand il y a des scores. Ouais. Là, on Là, a vu est- tout à l'heure, il y a une photo, il y a Oui. je ne sais pas combien Ouais. de lièvres. Ouais. C'est énorme, c'est un événement. Ouais. Mais des photos comme ça, on en a pas mal. Les sangliers aussi. Ouais. Alors là, Avant de passer au deuxième sujet, le portable maintenant est aussi l'instrument du chasseur, donc vous immortalisez aussi les chasses. Oui, mais on n'a pas encore trop l'habitude C'est de vrai prendre en photo Ouais. justement tout ça. Je pense qu'après ça viendra parce qu'il faudra toujours déclarer plein de choses. Donc Ouais, je donc pense qu'on ça pourra. voilà, Ouais, et puis comme les chasseurs étaient plus ou moins bien vus, Ouais. bon, il y a une devoir de discrétion, on n'affiche pas trop. ouais, le- on je évite de comprends. mettre Voilà, sur pour les éviter réseaux, de- ça- qui se crée une polémique qui n'est pas fondée. Qui n'est pas fondé. il n'est pas bien vu aujourd'hui. Ça n'a pas été toujours le pas cas. Non, non, on est Ouais. d'accord. Parce qu'on est bien d'accord que jusque avant le mouvement écologiste, il n'y avait aucun problème. Non. Tout le monde reconnaissait le rôle des chasseurs. Puis la plupart de la population était Oui. dans ce milieu-là, où on avait des liens directs. Alors le deuxième Deuxième sujet, témoignage, ouais. c'est Madame Solange Millet de Trièze, qui nous parle d'un temps où là, il y avait vraiment du gibier en abondance. Et j'ai trouvé ce témoignage surprenant de nos jours, C'est vrai. d'entendre des informations comme celle-là. Alors je vous laisse découvrir. On écoute. À l'époque, il y avait quand même la chasse à la mer, Oui, avant que ça soit fermé, avant oui. que ça soit en la réserve nationale. Donc, oui, on pouvait, chasser, là-bas. voilà. Hein. Et puis autrefois, comme on n'avait pas beaucoup de sous, eh bien, on pouvait quand même vendre quelques gibiers. Il existait l'usine Cola à Trièze. Ouais. Et ils faisaient le dépôt de gibier. On allait porter le gibier là, et bon, ben, ça faisait un petit peu de sous. Oui, l'usine Cola, c'était une usine qui C'était une usine d'équarrissage. d'équarrissage, Hein, ça. et puis ce monsieur, ben, il faisait le dépôt et puis il devait passer, il y a quelqu'un qui prendre le gibier ou qui s'en allait, je ne sais pas. Hein. Ouais. Prenez le gibier. Ah oui. Merci Jean-Pierre pour ces témoignages. Tout à l'heure, on disait que c'était une pratique en termes de permis. La Fédération de chasse avait voulu relancer aussi la pratique et aux frais. En tout cas, c'était pas payant le permis. Est-ce que néanmoins, c'est une pratique onéreuse? Il faut l'équipement. Quid des chiens aussi? Vous chassez avec les chiens? Oui, Ouais. avec les chiens. Donc oui, il faut l'équipement, bien sûr, le L'équipement, fusil. le fusil, qui ouais. coûte quand même assez C'est cher, vrai, les c'est cher, cartouches. ouais, Voilà, après, moi, c'est vrai que je chasse aussi à l'arc. Donc, Ah oui du coup, il Excellent. faut voilà, un arc aussi, Une autre les technique, flèches. ouais. Voilà, donc après, il faut oui, s'équiper, des bottes, un pantalon, un gilet orange pour les battues. Ouais. Voilà, Dresser le chien dresser aussi? le chien aussi, ouais. C'est Mm. compagnon du chasseur, quand même. Compagnon du Ouais, chasseur, ouais. tout à fait. Ouais. Et dans les pratiques entre la chasse traditionnelle et la chasse avec l'arc, votre préférence?
C'est complètement différent. J'aime bien les deux. L'Arc, c'est vrai qu'on est plus proche, on est complètement boisé dans la nature. Donc voilà, il faut se camoufler, on est plus proche de l'animal. Ouais. Et tandis qu'après, c'est vrai qu'au fusil, on se poste ou on suit l'animal, quoi. Les qualités pour être un bon chasseur, c'est la patience. C'est être patient. Voilà, je sais pas, être de bonne humeur tout le temps. De bonne humeur, attentif. Attentif et à l'écoute À aussi l'écoute, de ce qui se passe autour. Être en communion avec la nature. Voilà. Et en communion avec la nature. Je crois que c'est ce qu'on va retenir de l'émission, où quand je disais que vous alliez lever un certain nombre de clichés, je crois que c'est mission réussie. On a entendu que les chasseurs étaient aussi des animaux, des amis de la nature et des animaux. En tout cas, merci à vous. C'est déjà la fin de l'émission. Bonne saison. Merci. Merci les Jean-Pierre. Non. Et puis on va se dire, à bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt, tu es faite.